Direction le Cameroun, la tension monte dans certaines villes avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle. La tension est de plus en plus vive, donc à 24 heures de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. La journée d'hier a été émaillée d'incidents dans plusieurs villes de Yaoundé, Douala et Garoua, menés par des partisans du candidat Issa Tiroma Bakari qui s'est autoproclamé vainqueur du scrutin à Garoua, justement dans le nord, ville d'origine de Tiroma et dans laquelle il est retranché depuis 2 semaines. Les échauffourées ont duré toute l'après-midi. Des centaines de jeunes manifestants y ont investi les rues, affrontant parfois les forces de l'ordre avec des jets de pierre. De nombreux coups de feu ont aussi été entendus. Des tirs de sommation, a confié donc une source policière. En fin de journée, de nombreuses sources ont signalé la mort d'une jeune femme, une enseignante, des suites des blessures causées par balle. En Côte d'Ivoire, donc à 4 jours du scrutin présidentiel, 32 manifestants condamnés à 3 ans de prison ferme, reconnus coupables de troubles à l'ordre public pour avoir participé à une manifestation interdite à laquelle avait appelé le Front Commun le 11 octobre dernier à Abidjan. Tous ont nié y avoir pris part. Leurs avocats ont fait part de leur intention de faire appel. Direction le Nigeria. À présent, au moins 29 personnes sont mortes et 42 autres blessées hier dans l'explosion d'un camion-citerne après un accident survenu sur une autoroute de l'État du Niger dans le centre du pays. Un camion donc transportant du carburant s'est renversé et ces personnes sont allées récupérer du carburant. Le camion a explosé et ils ont pris feu, a déclaré à l'AFP Ibrahim Oussaini, coordinateur local de l'agence de gestion des secours. Et puis pour terminer, du football avec la 3e journée de la Ligue européenne des champions. Hier, le Paris Saint-Germain qui explose le Bayer Leverkusen sur le score de 7-2. C'était hier. Beaucoup de gros scores, hein, avec le Barça qui s'impose également face à l'Olympiakos sur le score de 6-1. Le Napoli également qui s'incline lourdement du côté du PSV Eindhoven. Et puis Arsenal qui surclasse l'Atlético de Madrid sur le score de 4-0. À suivre aujourd'hui donc le choc entre le Real Madrid et la Juventus de Turin. Ce sera au Santiago Bernabéu. Merci beaucoup, cher Tidiane Dia. Olombaï est bien mon parent, n'en déplaise à Chérif Dia. On te retrouve tout à l'heure pour le journal.